Sur le son de vie, nous recevons ce charmant couple, le couple de Souza. Bonsoir. Bonsoir. Madame répond au nom de Anouska Rafio, épouse de Souza, organisatrice et décoratrice d'événements, n'est-ce pas? Oui. Et votre tendre époux, monsieur Roberto de Souza, époux Rafio, conseiller financier. Vous êtes en couple depuis 18 ans. Il faut les applaudir pour moi là. Depuis 18 ans, engagé dans la pastorale familiale, notamment la préparation au mariage. Vous êtes membre d'une association dénommée les foyers Don Bosco, n'est-ce pas? Oui. Bonne arrivée. Et donc, vous avez suivi un peu le développement sur le sujet de ce jour. Les tâches ménagères, qui fait quoi? Vous êtes ensemble depuis, vous avez plusieurs enfants et vous gardez encore votre fraîcheur. Est-ce à dire que vous avez d'autres personnes qui vous aident à la maison, ou c'est vous-même, ou bien ce sont les enfants qui font tout? Dites-nous un peu. Alors, il faut dire qu'on fait nous-mêmes la majorité des tâches. Vous deux ou bien vous seuls? Non, nous deux. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, parlez-nous sincèrement. Comment ça se passe à la maison? Je suis en train de regarder monsieur de Souza. Oui. Nous deux pour la majorité parce qu'il y a le souci d'aide ménagère qui est un vrai souci. C'est ça. Donc pendant un bon moment, pendant au moins 3 ans d'affilée, on n'a pas eu du tout d'aide ménagère. Donc ça a été une période franchement où on a pu s'organiser. Ça n'a pas été facile, mais ça, on a pu s'en sortir. On a pu s'en sortir. Ça nous a permis de nous organiser un peu plus et tout. Et les enfants grandissant aussi, ça aide un peu. Et aujourd'hui, on a les enfants qui grandissent. On a plus ou moins une aide, une personne qui n'est pas permanente à la maison, voilà, mais qui vient 3 fois dans la semaine pour aider parce que justement, avec nos activités professionnelles, on est quand même plutôt absent dans la semaine. Alors, ça fait que s'il faut vraiment tout faire le week-end, il n'y a plus autre chose à faire. Alors, on a pu trouver quelqu'un qui nous accompagne depuis quelque temps, qui vient aider principalement pour les tâches de lessive, de balayage, mais pas pour tout. Parce que quand cette personne n'est pas là aussi, on fait. C'est pas qu'on l'attend aussi, c'est parce que la famille s'agrandissant aussi, ce sont des tâches qui prennent un peu plus de temps. Parce qu'un peu plus de volume, voilà. Donc, c'est ça. Sinon, comme je disais, ça n'a pas été simple au début, mais on y est arrivé. Ça n'a pas été simple. C'est la partie du film qui nous intéresse. Mais avant de continuer, est-ce que monsieur vous a dit que vous êtes très belle? Non, en venant ici. Il le disait, mais en venant ici, est-ce qu'il vous a regardé? Est-ce qu'il a pris le temps de vous observer? Il a choisi ma tenue. Oh my God! J'adore ça. C'est lui qui a choisi la tenue. Oui, il a refusé que je change de coiffure. Donc, mais quelle amoureuse! Alors, regardez votre femme, ce beau témoignage. Dites-lui quelque chose rapidement. Dites-lui quelque chose. Bon, je voudrais te dire de tout mon cœur que tu me fais rayonner. Oh my God! Mais qu'est-ce que c'est beau! Moi, j'adore cet univers-là quand tu en passes des coups. C'est tout à fait normal. On ne peut pas être à côté d'elle sans rayonner. Non, ça, je le confirme, je le confirme. Alors vous, dites-moi, qu'est-ce qui vous a... bon, elle a déjà commencé à expliquer comment ça se passe à la maison, mais au départ, pourquoi c'était difficile au départ à la maison, la gestion des travaux? Ben, au départ, c'était difficile parce que pour moi, quand on s'est mis ensemble, j'avais d'abord l'idée, bon, voilà, quelqu'un, je parle de façon crue, voilà, quelqu'un qui arrive et qui va être affecté aux tâches ménagères. C'est-à-dire, là, moi, j'ai plus à m'occuper de cela. Mais, petit à petit, on prend conscience que ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé, mais que c'est une personne humaine, une partie de moi-même qui est venue rester avec moi et que nous devons nous donner la main. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, cette prise de conscience a été vraiment assez profonde lors de l'attente de notre deuxième fille, où moi, j'ai compris que là, ça ne pouvait plus être comme avant. Donc, il fallait commencer à mettre un peu la main à la pâte et pas seulement faire le ménage, c'est-à-dire essuyer les meubles, les rangements, mais aussi balayer, passer la serpillière, ce qu'elle ne pouvait pas faire, puisqu'elle ne pouvait plus s'abaisser, et nettoyer les fenêtres, en fait, tout faire, en fait.
Et même des fois, interdiction d'aller à la cuisine, de faire le repas. C'est-à-dire que c'est pas que je m'en occupais totalement, mais je m'en occupais partiellement. Parce que aller commander le repas, suivre l'embouteillage aussi. Voilà, aller commander le repas. Il faut que les femmes reconnaissent que c'est aussi du travail. Hein. Parce que des fois, on appelle, on commande, c'est pas prêt, donc... Dites-moi, dans la maison, qu'est-ce que vous savez faire à la cuisine? Ce que je sais faire à la cuisine, je sais faire la bouillie.